Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc un petit peu originale parce que je vais vous parler d'un drone. Donc le drone de Parrot, donc qui fait partie de la catégorie des mini-drones, donc celui-ci ne vole pas puisqu'il s'appelle le Jumping Sumo. Et en fait c'est un peu comme quand vous étiez enfant avec une voiture télécommandée, vous allez le contrôler avec votre smartphone ou votre tablette et vous allez pouvoir jouer avec une caméra et vous allez voir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? C'est très simple, on trouve des petits stickers si vous voulez faire une petite bouche de monstre parce qu'en fait il y a des petits sons d'insectes, vous allez voir après. Donc c'est voilà, il le présente comme un petit monstre. À l'intérieur, vous allez trouver également une batterie. Donc la batterie est annoncée de 18 minutes, donc c'est pas beaucoup, c'est quand même mieux qu'un drone qui vole. Bon, heureusement, on est sur Terre, mais ils auraient pu en fournir quand même une deuxième. Vous allez également retrouver la notice. Donc maintenant, on va présenter la partie extérieure de ce mini drone. Donc ici disponible en marron, il y a d'autres couleurs comme le blanc et le rouge de disponibles. Donc on va faire un peu le tour. Au dos, vous avez la plus grosse partie en fait qui fait le parti jumping, donc qui va vous permettre de sauter jusqu'à 70 cm vers le haut, vers l'avant. Donc ici vous avez les roues qui peuvent se rentrer, donc ça vous permet de faire un différent contrôle. Donc il réagit plus du tout pareil, moi je trouve que c'est moins fun, donc je préfère élargir les roues. Si vous cassez les roues, Parrot vend des pièces de rechange, donc c'est quand même assez cher, évitez de les casser. Ils vendent aussi une batterie additionnelle, donc là la batterie dure que 18 minutes, donc je vous conseille quand même d'en racheter une si vous voulez jouer plus longtemps avec. Dès que vous mettez la batterie, qu'est-ce qui se présente? Eh bien, il va générer un Wi-Fi, donc ça se contrôle par Wi-Fi sur votre smartphone ou votre tablette. Donc vous connectez le Wi-Fi et ensuite vous allez utiliser l'application Parrot, donc qui va vous permettre de le contrôler, d'interagir avec lui et d'y faire tous les réglages. Donc nous voici sur l'application Parrot, donc ici sur un Nexus 6, vous allez avoir plusieurs menus. Vous allez même pouvoir faire un éditeur de cartes, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un parcours et ensuite vous faire une phase chronométrée qui vous permettre de jouer entre amis. Si vous avez plusieurs amis qui sont avec vous, vous allez pouvoir faire des parcours, vous allez passer des petits objets virtuels en fait, et vous allez pouvoir le commander avec la caméra. Ensuite, vous avez la mémoire interne, donc il n'y en a pas, il suffit de la rajouter sur le micro-port USB, donc c'est pas très pratique. Donc en fait, je pense qu'il n'a pas vraiment de fonction d'enregistrement, à moins que j'ai loupé une étape ou qu'il existe un accessoire. Mais là, de base, on peut pas enregistrer dessus, donc c'est un peu dommage puisqu'il fait des photos et l'enregistrement vidéo. Dans les paramètres de pilotage, vous pouvez changer plusieurs choses. Vous allez pouvoir changer la rotation, la vitesse maximum. Donc là, si vous le passez à un enfant, vous voulez éviter qu'il tape partout et qu'il aille tout doucement, vous allez pouvoir le faire. Autre partie importante, c'est si vous êtes dans un réseau de Wi-Fi saturé, puisque ça marche en Wi-Fi, vous allez pouvoir voir les fréquences disponibles autour de vous, le mode extérieur ou le mode intérieur. Et comme ça, vous allez pouvoir éviter d'avoir une portée perturbée ou vous allez pouvoir avoir une portée meilleure. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, il y a les paramètres audio. Parrot met plusieurs sons disponibles, des sons par défaut, le robot, l'insecte. Donc voilà, si vous voulez faire un petit côté fun, vous pouvez changer les sons et c'est les sons quand vous roulez ou quand vous le dirigez, il émet des petits sons. Donc là, nous sommes sur l'interface de contrôle. À gauche, vous avez avancé, reculé et sur la partie droite des directions. Vous allez pouvoir effectuer des 180 immédiats ou des 90 degrés. Donc c'est pratique si vous êtes dans un mur, un virage ou quelque chose. Donc voilà, c'est des côtés. Donc en plus de l'accéléromètre, vous avez ces fonctionnalités-là. Ensuite, vous avez le petit whoop, je l'appelle comme ça. C'est si vous êtes tombé à l'envers, ça vous permet de vous remettre droit. Ensuite, vous avez le saut vers l'avant, donc là que je viens d'effectuer, donc n'hésitez pas à le faire, c'est super solide. Vous allez pouvoir sauter sur des canapés, des tables basses. Pas une table de salon, ça saute pas assez haut, mais vous allez pouvoir faire sauter un peu partout. Donc c'est plutôt fait. Donc il faut le voir vraiment comme une voiture télécommandée un peu actuelle. Donc avant on était sur des voitures qu'il faut aller regarder, et maintenant on a des caméras, ça saute, il y a des petits sons. Enfin voilà, ça se contrôle depuis votre smartphone ou votre tablette avec un accéléromètre. Donc voilà, c'est un peu modernisé. Vos enfants vont pouvoir avoir des choses que vous n'avez pas que vous n'y avez pas eu à leur âge. Donc voilà, c'est plutôt fun. Ensuite, vous pouvez prendre les photos et les enregistrements. Donc ça, c'est si vous l'avez fait. Et en haut, vous avez la partie animation en fait qui vous propose des modes pré-réglés. Par exemple, il va faire une toupie, il va sauter, donc il va faire plusieurs choses. Donc c'est vraiment un côté fun. Donc c'est vraiment un drone Parrot mais fun. C'est pas comme les bebop ou les choses comme ça qui volent. Voilà, donc là on voit la caméra. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc c'est vraiment une vidéo particulière, je ne savais pas comment la réaliser. Donc si vous avez des remarques, je suis à votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.